Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici des pommes de terre farcies à la viande hachée et aux légumes, cuites au four dans une sauce express de dernière minute. C'est un délice. Voici la recette. Premièrement, je m'occupe des légumes. J'ai pris 2 carottes avec 2 courgettes. Après les avoir nettoyées, rincées, je les râpe. Et vous pouvez aussi faire cette opération avec un robot culinaire. Donc, vous les hachez avec un robot culinaire. Une fois que c'est fait, je les transfère dans une assiette et je les laisse de côté. Puis je passe à la farce. J'ai pris environ 250 g de viande hachée que je mets dans un récipient et j'ajoute les légumes hachés, la carotte et la courgette. Surtout, je m'assure de bien mélanger les légumes avec la viande hachée. À propos, vous pouvez ajouter d'autres légumes de votre choix. Vous pouvez ajouter du chou-fleur haché. Vous pouvez aussi ajouter du chou coupé en petits morceaux. Le but, c'est de rendre cette farce santé et bonne. De plus, c'est une façon de faire manger les légumes aux enfants. Une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute d'autres ingrédients. Pour donner du goût à cette farce, j'ajoute environ 3 cuillères à soupe de persil coupé en petits morceaux avec un oignon moyen haché. C'est important qu'il soit haché avec une gousse d'ail hachée aussi. Et pour bien ramasser toute la farce, j'ajoute un œuf pour qu'elle ne se défait pas pendant la cuisson. Et pour bien assaisonner, j'ajoute du sel et du poivre. Puis, je mélange tous ces ingrédients avec la viande hachée et les légumes. Prendre son temps à faire ça, surtout pour que l'œuf soit incorporé à tout le mélange. Si jamais vous avez aimé la recette, merci de la liker et de la partager. Surtout, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une fois que tout est bien mélangé, maintenant je passe aux pommes de terre. Alors j'ai pris des pommes de terre, après les avoir épluchées, bien nettoyées, de préférence de prendre de grandes pommes de terre. Comment je procède à l'opération? Parce que le but c'est de former des barquettes de pommes de terre. Je coupe celle-ci dans le sens de la largeur, puis avec la pointe du couteau, je coupe le cœur de la pomme de terre et je fais des incisions et des quartiers. Je la coupe à l'intérieur de la moitié de la pomme de terre pour que ça soit facile de la vider. Regardez comment les morceaux s'enlèvent facilement. Le fait que de couper le cœur de la pomme de terre, ça s'enlève facilement. Voilà. Et pour bien gratter le milieu et former un creux, une barquette, je me sers d'une cuillère et je gratte de la manière que vous voyez sur l'image. C'est très facile à faire comme vous avez remarqué. Le but, c'est de former un creux qui est bien vidé. Et pour que le morceau de pomme de terre ou la barquette de pomme de terre se dépose facilement dans le plat, j'enlève toutes les bosses en bas de la pomme de terre pour que ça soit facile de la déposer. Regardez. Voilà. Je vous fais une deuxième démonstration, cette fois-ci plus rapide. Donc, on coupe le cœur de la pomme de terre à l'aide de la pointe d'un couteau. On fait des incisions à l'intérieur de ce cœur. Puis, ça s'enlève facilement avec le couteau. Et très important après de gratter avec une cuillère pour bien former le creux. Et à la fin, on s'assure de bien aplatir le bas de la pomme de terre pour que ça soit facile de la déposer. J'espère que c'était bien expliqué et facile à réaliser pour tous. En tout cas, je vous le garantis, suivez juste ces étapes, vous allez tous être capables de le faire. Par la suite, je m'assure de bien éponger les creux des pommes de terre et de mettre un peu de sel à l'intérieur, de s'assurer de frotter le sel à l'intérieur des creux des pommes de terre. Pourquoi? C'est pour leur donner du goût. Donc, cette opération aussi est très importante. Puis, je passe à l'étape suivante. Alors, j'ai pris une poêle avec juste un quart d'huile végétale. Il ne faut pas mettre la moitié de la poêle. Puis, sur un feu moyen, dès que l'huile est chaude, je dépose les barquettes de pommes de terre dans l'huile, sur le dos, pas sur le creux, d'où l'importance de ne pas mettre trop d'huile végétale.
Le but, c'est juste de leur donner une couleur, mais de ne pas les cuire. Donc, c'est pas important que ces pommes de terre soient tendres ou cuites parce qu'on veut juste leur donner une couleur. Puis, cette opération nous permet d'avoir des pommes de terre qui sont goûteuses. Une fois que les pommes de terre sont dorées, je les retire, je les dépose dans une assiette avec un papier absorbant pour extraire l'excès d'huile dessus. Après les avoir frites, leur avoir donné une couleur, voici les pommes de terre. C'est important de bien les égoutter, je les laisse de côté puis on passe à l'étape suivante. Mais avant de les farcir, on prépare la sauce dans laquelle on va cuire les pommes de terre au four. Alors, pas besoin de la préparer à l'avance, c'est une sauce qui est express de dernière minute, mais croyez-moi, elle est très savoureuse. Dans le même plat de cuisson, je verse un peu de pois chiches. Moi, c'est des pois chiches trempés la veille, sur lesquels j'ajoute environ 1 litre d'eau du robinet. Pas important que l'eau soit chaude parce qu'on va tout mettre dans le four. Et pour donner du goût à la sauce et bien l'assaisonner, qu'est-ce que je mets? Je mets du sel, une cuillère à thé de sel, une cuillère à thé de paprika, une demi-cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de cumin. Alors, c'est facultatif, vous pouvez mettre les épices de votre choix aussi. Puis j'ajoute un peu de persil, environ aussi 2 cuillères à soupe. Et j'ajoute aussi un oignon moyen aussi râpé avec 2 gousses d'ail râpées aussi. Je mélange tous ces ingrédients. Croyez-moi, c'est une belle façon de préparer la sauce. On n'a pas besoin de la préparer à l'avance puis de recuire les pommes de terre dans la même sauce qui était déjà cuite. Cette façon, elle est pratique et ça garde aussi les vitamines des légumes. Pas besoin de trop cuire celle-ci. J'ajoute environ 100 ml de coulée de tomate. Je mélange le tout. Puis la sauce est prête. Maintenant, je m'occupe à farcir les pommes de terre. Le fait d'ajouter des légumes dans la viande hachée nous a permis d'avoir une grande quantité de farce. Donc, n'hésitez pas à bien remplir les pommes de terre généreusement, puis les déposer dans la sauce à l'intérieur du plat allant au four. Et je fais ainsi avec tous les morceaux de pommes de terre. Vous remarquez que c'est facile à faire. Le fait de couper les pommes de terre, le creux est facile à farcir. L'opération est pratique et rapide à faire. J'espère que vous allez les essayer. Laissez-moi des commentaires si jamais vous avez essayé la recette. Ça me fait plaisir de les lire et de vous répondre. Dites-moi surtout si vous aimez ce genre de recette. Une fois que j'ai fini de tout farcir, comme j'ai préparé une grande quantité, j'avais besoin de cuire le tout dans 2 plats différents. Concernant le reste de la farce, je forme des petites boulettes de celle-ci et je les ajoute à l'intérieur des plats allant au four. Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit et je fais cuire le tout pendant 1 heure au milieu du four. Après environ 1 heure, assurez-vous que les pommes de terre sont bien tendres, la farce est bien cuite, utilisez un couteau pour vérifier leur cuisson. J'ai sorti les plats, je mets un peu de fromage sur chaque pomme de terre, puis je les remets au four pour gratiner le tout, environ 5 minutes. Une fois que les pommes de terre sont gratinées, je les retire et le plat est prêt à être servi. Voici le plat de pommes de terre farci à la viande hachée et aux légumes avec une sauce express de dernière minute aux pois chiches. C'est une recette qui est facile, rapide et pratique à préparer. J'espère que vous l'avez trouvée à votre goût. Juste avant de la déguster, mettez un petit peu de persil dessus pour une belle présentation aussi. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine.